Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours où vous voyez que notre décor a un peu changé parce que simplement, nous allons vous dire que, excusez-moi ici, je vais faire un truc, nous allons vous dire que nous avons commencé notre direct en ces jours qui est un jour nouveau que le Seigneur nous a donné. Laissez-moi dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Laissez-moi dire merci à vous qui serez connectés après ça. Laissez-moi dire merci à vous qui, chaque fois quand nous nous connectons, vous êtes là. Que Dieu bénisse ces jours où nous disons toujours que les jours qui commencent, nous devons commencer par dire bonjour à tous ceux qui sont connectés. Nous devons commencer par dire merci à ces dieux qui a voulu à ce que nous et vous, nous puissions avoir le souffle ce matin. Merci à ces dieux qui a permis à ce que ce jour nous soit favorable. Merci à ces dieux qui, en ces jours, nous a donné le soleil. Laissez-moi encore une fois de dire merci à vous qui vous appelez Papa Florent Golou, notre compatriote qui nous aide beaucoup, qui malheureusement aujourd'hui vous avez vu les décors n'est pas habituel, bien que nous vous avions dit que nous étions en train de faire des essais techniques, mais pour le moment vous avez vu que nous avons un décor brut simplement parce que aujourd'hui nous n'avons pas la personne qui nous aide ou qui a toujours été là quand nous le sollicitons. Il n'est pas là simplement parce qu'il a des obligations. C'est pourquoi souffrez qu'aujourd'hui que le décor soit un décor brut et que demain, nous espérons que nous allons améliorer et ça sera différent. Merci à vous qui vous appelez Brinette Mbouaka, merci à vous Pasteur José Nkola, merci à vous Enoch Nzadi, merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Vous vous appelez Mama Olga Senemo, vous vous appelez Mama Christine Kimweni, que Dieu vous bénisse. En ce jour qui est un jour où les gens fêtent les anniversaires, il y a beaucoup d'anniversaires dans la communauté. Laissez-moi commencer d'abord par souhaiter un bon anniversaire à vous qui vous appelez Chanceline Moutombo, bon anniversaire à vous. Merveille Louyeye, bon anniversaire à vous. Archange Raphaël Toby, bon anniversaire à vous. Ruth Christine Kaboumé, bon anniversaire à vous. José Poiti, bon anniversaire à vous. Et enfin, bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Vangou le Supérieur. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous souhaite un très très bon anniversaire. Vous vous appelez Papa Colvert Kossi ainsi que Maman Sylvie. Vous vous appelez Maman Nicole Niembo. Vous vous appelez Monsieur Guy, le procureur qu'on appelle le procureur de la musique et des louanges. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Monsieur Christian Ilunga, merci à vous, Maman Bijou Bomoï. Merci à vous, Papa Ornam Moukeba. Merci d'être connecté en ce moment. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de divers sujets. Nous serons à Champagne, nous irons à Virginia, nous irons à Chicago. Nous allons un peu parler de beaucoup de choses à la fois aujourd'hui. Commençons d'abord par dire que nous allons parler du juge, parce qu'il y a un procès, il y a un type qui était à Kankaki qui est venu habiter à Champagne. Là, nous sommes en 2004 et qu'il avait tué un enfant. Nous allons vous dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a dit en ce qui concerne son sort. Nous allons partir à la cour, nous irons au jail. Vous savez qu'il y avait eu des gens qui ont manifesté, les gens ont beaucoup manifesté la semaine passée, et que nous vous avons dit qu'il y avait eu les gens qui ont été arrêtés. C'était 26 personnes arrêtées et qu'ils devaient payer une caution pour qu'ils soient libérés. Nous vous avons dit que les amendes variaient entre 2 500 et 50 000 $. Parce qu'il y a 16 personnes qui ont été libérées hier, nous allons vous dire comment ils ont été libérés. Nous parlerons des organisations. Il y a 2 organisations et puis plusieurs personnes qui ont porté plainte contre le gouvernement fédéral. Pourquoi ils ont porté plainte? Nous vous dirons tout au long de notre conversation de ce matin. Nous irons à l'ouest de la Virginie de l'Ouest, où un couple était arrêté hier, ou bien mardi, excusez-moi, c'était mardi. Pourquoi on les a arrêtés? Nous allons vous le dire. Nous irons à Rantoul Food. Rantoul Food, vous savez que nous avons beaucoup parlé de Rantoul Food, qui est une société qui était comme l'épicentre. Nous irons
ici à Champagne, plutôt tout autour de Champagne, qui a eu beaucoup de cas de contaminés ou qui étaient positifs de coronavirus. Nous allons vous dire quelle est la suite. Nous allons partir à l'OSF. OSF qui est un hôpital ici, mais maintenant ça ne sera pas OSF ici Champagne, ça sera OSF Peoria. Nous allons vous dire ce qui est arrivé. Merci beaucoup, monsieur Alain Guitouka. Merci encore une fois de plus, monsieur Blaise Pascal Foulama, que Dieu vous bénisse, madame Fallon Nguete, que Dieu vous bénisse. Donc nous irons à Peoria pour parler de l'OSF. Et enfin, nous allons aussi parler de George Floyd, que comme vous savez que hier, il y avait les derniers hommages qui étaient rendus en son nom, et nous allons vous dire qu'est-ce qui est arrivé. Enfin, nous allons finir par parler de USIS. USIS, c'est le service d'immigration et de citoyenneté des États-Unis. Donc, nous allons vous dire s'ils étaient fermés. Normalement, ils ont dit d'ouvrir les 4. Est-ce qu'ils ont ouvert ou pas? Nous allons vous parler de ça. Commençons d'abord par le juge qui considère la peine de l'homme de Kankakee qui avait tué à l'époque un enfant de 3 ans. Comment il a tué? Le garçon à l'époque avait 16 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans. Là, nous sommes le 24 juin 2004. Un couple qui habitait Kankakee. La dame avait 21 ans et les garçons avaient 16 ans, c'était un adolescent. Ils sont venus habiter ici à Champagne. Alors, en habitant ici, la dame qui avait le problème sur le niveau mental, et elle n'avait pas toutes ses capacités en place, et c'est les garçons qui d'ailleurs étaient recherchés pour le commerce de drogue, ainsi de suite. Mais comme la dame n'avait pas toutes ses capacités ou toutes ses facultés en place, l'homme a pu avoir la garde de l'enfant, plutôt de la femme. Donc il était là comme gardien de la femme et il était payé comme ça. Mais maintenant, ce qui arrivait est que la dame là avait 2 enfants. Un de ses enfants a fait pipi, selon les témoignages de l'arrêté. L'enfant avait fait pipi et que l'homme l'a amené dans la baignoire, mais malheureusement, après, l'enfant est mort par suite des saignements. L'enfant a saigné et il est mort. Et on a trouvé qu'il a reçu des coups dans l'abdomen. Et après, une année après, on a fait des enquêtes et on a arrêté le garçon de 16 ans. Qui a été arrêté, et on l'a chargé 50 ans de prison. Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de vouloir reconsidérer. Parce qu'à l'époque, c'était considéré que les garçons étaient encore adolescents, ils n'avaient pas encore 18 ans, et maintenant ils sont en train de voir est-ce qu'il faudrait qu'ils puissent revoir la décision du juge qui était de 50 ans de condamnation, bien qu'il a déjà purgé 15 ans dans la prison. Est-ce qu'il faudrait revoir cette décision parce qu'ils se disent qu'à l'époque, l'enfant, les garçons, il fallait peut-être voir si toutes ses capacités étaient en place et il fallait peut-être l'envoyer dans un centre correctionnel que de le taxer de 50 ans de prison, plutôt de fixer 50 ans de prison. Alors, normalement, les juges vont revoir son cas. Bien que l'enfant est mort ou les garçons, plutôt l'enfant qui était tué était de 3 ans, ça fait très longtemps. Donc, les juges sont en train de revoir les cas. Il peut se faire qu'on puisse les laver ou je ne sais pas moi, il peut se faire qu'on puisse revoir à la baisse ces années ou on peut les libérer pour peut-être l'envoyer purger sa peine parce qu'ils ont dit qu'ils sont en train de voir aussi le comportement qu'il a. Donc, si nous avons mentionné ça, c'est juste pour dire, dans ces pays, c'est vrai que les gens divorcent, mais des fois, quand nous divorçons ou nous avons des enfants hors mariage ou les enfants que nous amenons dans le mariage, il y a des conséquences, il y a des fois que les gens, vous savez, il y a des histoires ici, les pères adoptifs sont sortis avec les filles, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous dire que faisons un effort. C'est vrai que le problème peut arriver. Voilà qu'un enfant de 3 ans a perdu la vie. Et d'ailleurs, que la dame, elle avait 21 ans. Les garçons n'avaient que 16 ans. 5 ans de différence. C'est vrai que dans le pays... dans le pays d'où nous venons, ça ne se passera pas comme ça. On dira que non, pourquoi tu as pris un mariage quelqu'un qui est plus grand que toi, ainsi de suite. Mais ici, ça passe, vous savez que ça passe. Mais du moins, tout ce que nous voulons dire, pourquoi nous avons soulevé ça, vous savez qu'il y a un enfant de 3 ans qui est mort, parce que selon les témoignages du garçon, l'enfant avait fait pipi et que lui est parti avec l'enfant dans la baignoire pour changer des couches, et l'enfant est tombé. Mais l'autopsie a montré que l'enfant avait reçu des coups dans son abdomen. Et puis... ça l'a amené à la mort avec des saignements. Il a saigné. Vous savez, quand on dit qu'on a donné des coups
au ventre et que l'enfant a saigné, vous savez que c'est quelle partie du corps qui saigne, que nous ne voulons pas citer ici. Et c'est un peu ça. Donc, si jamais on revoyait la décision, si jamais il y a des choses nouvelles, nous passerons pour vous dire, mais du moins, nous allons profiter ici pour dire que quand les gens divorcent, ceux qui souffrent plus, ce sont les enfants. Parce que les parents, ils sont à mesure de comprendre le problème qu'ils ont. Mais les enfants, ce sont les innocents qui, demain, ils vont peut-être grandir sans les deux parents et nous formons une société de gens qui se poseront des questions toute leur vie, ce qui ne sera pas bon. Donc, c'était une parenthèse que nous avons ouverte par rapport à ces dossiers du couple de Kenkaki qui était venu ici à Champagne. Nous sommes maintenant aux côtés du gel. Nous sommes maintenant aux côtés de... comment on appelle, la cour d'ici à Champagne. Vous savez que nous vous avions dit qu'on avait arrêté les dimanches 26 personnes et que les lundis, mardi plutôt, ils étaient à la cour. Mais maintenant, ils devaient payer les amendes entre 2500 et puis 50 000 $, nous vous avons dit, et qu'il y avait 11 personnes parmi les 26 qui n'étaient pas ici à Champagne, qui étaient à Monticello, dans la prison de Monticello. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus vous dire qu'il y a une organisation de la place, deux organisations d'ailleurs, qui ont, ça s'appelle Champagne County Bailout Coalition et puis Chicago Community Bonds. Ces deux organisations se sont organisées à payer la caution pour 16 personnes. Ils ont déboursé jusqu'à 46 000 $ pour payer la caution. Ils ont vu ceux qui n'avaient pas assez de moyens pour payer et puis ils ont aussi vu... excusez-moi, je dois lire. Abedi Ephraim, président Nzambe Amonayo, Apambola Souci, Ozalango. Amen. Merci beaucoup, Papa Abedi Nzambe Apambola Yope Lokola. Merci beaucoup. Excusez-moi, donc je disais que de deux organisations se sont collectées. Ils ont fait ce qu'on appelle la collecte de fonds, ou elles ont fait la collecte de fonds pour soutenir les gens qui ne pouvaient pas en eux-mêmes payer de leur poche. Ce qui fait que 16 personnes ont déjà trouvé retrouvé leur liberté. Les deux organisations ont dit ceci. Ils ne l'ont pas fait pour encourager ce que les autres ont fait. Ou ils n'ont pas fait pour encourager les actes de vandalisme créés par ces gens-là. Mais ils l'ont fait simplement parce que, d'abord, il y a la raison de coronavirus, où vous savez qu'on ne peut pas garder les gens confinés comme ça, ou regroupés, ou dans un cadre comme ça, cloisonné. Donc, c'est la première raison qui les a poussés à faire ça, parce qu'ils sont humains. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils comprennent la colère derrière les actes, ou l'acte que ces gens-là ont fait. Donc, c'était juste pour les épauler, c'était juste pour les aider. Donc, ils ont collecté 46 000 $. Ils ne pouvaient pas payer la caution pour tout le monde. C'est pourquoi ils se sont arrêtés à ces 16 personnes. Mais du moins, nous ne devons pas aussi encourager. Mais c'est vrai que s'il y a des choses que nous devons faire, ou c'est pas moi, s'il y a des cotisations que nous pouvons faire dans le bon, bien que ça peut passer pour un acte qui n'est pas encouragé, en tout cas, n'hésitons pas à le faire. Que ce soit pas seulement pour notre communauté, mais que ce soit partout où nous sommes. Si nous pouvons aider, faisons-le et dans la mesure du possible. Nous sommes maintenant du côté de Washington, D.C. Nous avons dit que le jeudi passé, le président Donald Trump est parti devant une église et il a pris la Bible, il a posté, et plutôt il a pris des photos. Donc, il a marché de la Maison Blanche jusque devant cette église. Mais maintenant, le problème, c'est que pendant que lui marchait, il y avait des manifestants qui manifestaient librement, qui étaient calmes et qui ne détruisaient pas. C'était des manifestants pacifiques. Alors, la police est venue disperser ces gens-là utilisant la force. Ils ont utilisé la force pour chasser ces gens. Maintenant, aujourd'hui, en ce jour où nous sommes, il y a plusieurs manifestants, ces gens qui étaient là. Et l'association, je vais parler ça en anglais, pas ça comme ça, c'est en anglais. American Civil Liberty Union. Cette association-là, ça c'est, ou bien l'association des libertés civiles américaines, ou bien l'Union d'associations des libertés civiles américaines, c'est organisé pour porter plainte contre le président, contre le juge et puis contre l'armée fédérale. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de repousser. Donc, il n'y avait aucune base légale pour eux de venir disperser avec force le manifestant, les gens qui manifestaient
pour la mort de Floyd, parce que simplement, le président devait aller prendre des photos et la police est venue les disperser en utilisant la force. Donc, ils ont porté plainte, espérant que dans les jours à venir, nous verrons le président comparaître par rapport à la dispersion par force des gens qui manifestaient légalement. Donc, c'était juste pour vous dire que, comme on dit que personne n'est au-dessus de la loi, il y a quand même des choses qui montrent que personne est au-dessus de la loi et que les gens manifestaient sans faire de trouble et il n'était pas autorisé au président d'envoyer une force qui devait les disperser d'ailleurs en utilisant la force, bien que lui devait se déplacer pour aller prendre de photos. Nous sommes maintenant du côté de l'ouest de Virginia. Virginia qu'on appelle Virginie en français. Nous sommes à l'ouest de Virginie. Nous vous disons très souvent qu'il ne faut pas faire de fausses déclarations. Nous vous disons très souvent que dans ces pays, vous pouvez croire que vous avez comme nous appelons ici un bénéfice, mais que vous utilisez, vous faites ça d'une façon pas très bien, vous risquez un jour que ça vous rattrape. Les gens qui font des fausses déclarations, que ce soit du côté de taxes, que ce soit du côté des snaps, que ce soit du côté de Wikileaks, ainsi de suite, un jour ça peut vous rattraper. Maintenant là, nous sommes dans un cas qui, une dame était chargée parce qu'elle avait fait ce qu'on appelle une fraude fédérale. Et ça, c'était en termes de santé. Pour avoir des privilèges de santé, cette dame avait trompé. Et on avait retrouvé qu'elle avait menti. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a chargée fédéralement. Et elle devait aller comparaître. Mais maintenant, il était le temps que là, il comparaître. Mais ce qu'ils ont fait est que lui, la dame s'appelle Julie Wheeler. Et puis, son mari s'appelle Rodney Wheeler. Maintenant, Rodney Wheeler a trouvé une raison avec son enfant de 17 ans. Parce que la dame n'est pas partie comparaître et la police est venue rechercher. Ils sont partis dire à la police que non, la dame est portée disparue et depuis dimanche, on ne la retrouve pas. Et la police a commencé des recherches. Ils ont dit, vous ne la retrouvez pas, c'était où? À côté d'un zoo, elle est tombée du pont vers le bas, alors on ne l'a pas retrouvée. Donc, c'est supposé qu'elle est morte. La police a mené des investigations et ils ont cherché pendant des jours et des jours sans trouver la dame dans l'eau. Donc, ils ont cherché tout autour là-bas, ils n'ont pas trouvé la dame. Maintenant, avant-hier, ils ont retrouvé la dame dans sa maison. Ils sont partis vérifier et la dame était cachée dans le placard. Elle était dans le placard dans la maison cachée. On l'a arrêté, on a arrêté aussi son mari. Parce que là, maintenant, on les a arrêtés pour complicité et puis mensonge. Ils ont donné de fausses informations à la police. Donc, on ne sait pas encore si leur enfant aussi de 17 ans sera arrêté. Parce que du moins, pour le moment, la dame, en dehors du fait qu'elle avait des amendes ou elle avait un dossier qui concernait des fraudes faites en matière de santé ou de soins, maintenant, là, elle a d'autres charges parce qu'elle a menti qu'elle était morte. Elle a menti qu'elle avait disparu simplement pour contourner la justice. Or, vous savez, si la justice, on ne contourne pas. Donc, nous avons mentionné aussi ça, comme nous disons toujours, quand nous donnons un sujet, une conversation. Nous avons mentionné ça juste pour encore tirer l'oreille à ceux qui continuent à donner des fausses informations pour bénéficier de quelques bénéfices. Vous allez mentir que votre mari ne vit pas avec vous simplement parce que vous voulez avoir des bénéfices. Vous allez mentir que votre mari, vous avez déjà divorcé d'avec votre mari simplement parce que vous voulez bénéficier de quelque chose. Or, ces bénéfices-là, c'est quoi? C'est quelque chose que vous gagnez. Vous gagnez plus que ça par mois. Vous gagnez plus que ça par semaine. Vous gagnez plus que ça. Donc, les bénéfices peuvent un jour faire à ce que vous puissiez vivre. Les amendes peuvent vous suivre comme ces gens ici. Les Américains ne sont pas distraits comme nous les voyons. Nous vous avions dit pendant la période des taxes que nous avons parlé avec des banquiers qui nous ont dit quand l'argent de nos compatriotes entre, ils se rendent compte qu'ils chipotent les informations. Mais ce que l'IRS fait, c'est quoi? L'IRS ne peut pas engager un avocat pour 5 000 $ que vous avez chipoté, vous avez eu la taxe de 5 000 ou de 10 000, qu'un avocat va l'écouter 12 000. Ils accumulent ça. Ils attendent que ce soit un montant X, ou l'avocat, peut-être, ils peuvent engager un avocat qui peuvent peut-être leur coûter moins que ce que vous leur devez. Alors, c'est une fois aussi, encore une fois de plus, ici pour nous, un devoir de vous rappeler que nous devons éviter toutes sortes de fraudes.
une infraction restera une infraction. Le mal restera un mal. On ne peut pas colorer. On ne peut pas donner une justification à un péché. Le péché est péché. L'infraction est infraction. Il n'y a pas les entre de deux. Donc, soyons honnêtes dans tout ce que nous faisons au risque d'avoir la sentence ou d'avoir ce qui est arrivé à Julie. Nous sommes maintenant à Rantoul Food. Vous savez que nous vous avions dit qu'à Rantoul Food, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Alors, il y avait même beaucoup de cas de contaminés. Maintenant, ce que nous venons vous dire aujourd'hui est que Rantoul Food, il y a l'université d'Illinois, ici à Champaign, qui sont partis là-bas pour tester l'air et puis voir si l'air est contaminé. Là, ils sont partis dans l'usine, ils sont partis dans le bureau, ils sont partis dans la production, là où il y a même la production. Alors, ils ont pris les échantillons d'air qui sont partis examiner. Mais maintenant, ils sont venus avec une bonne nouvelle que le HR, plutôt les ressources humaines, nous ont demandé de vous dire, à vous qui travaillez à Rantoul Food et à vous qui avez des frères et sœurs qui travaillent à Rantoul Food, que les tests de l'air, de la pollution de l'air ou de la contamination par le COVID-19 qui a été fait à Rantoul Food, ça a prouvé que c'est négatif. Donc, l'air de Rantoul Food n'est pas contaminé actuellement. Donc, il n'y a aucun cas, plutôt aucun endroit dans l'usine où vous pouvez dire que vous vous sentez en insécurité parce que l'air est contaminé du Covid. Donc, pour le moment, vous êtes dans un lieu de travail très sécurisé. Donc, il n'y a pas à craindre. Donc, c'est une nouvelle que nous vous amenons de votre ressource humaine qui nous a demandé de partager avec vous. Donc, les échantillons qui ont été prélevés, ça a prouvé que c'est négatif et que ces tests, ils vont continuer à les faire chaque semaine jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte que tout est revenu à la normale. Nous sommes maintenant à Peoria. Nous sommes à Peoria où une infirmière, vous savez dernièrement, ici à Los Angeles, il y avait eu une remorque qui est partie dans le groupe de manifestants, qui a marché dedans. Les types ont marché dedans et puis on l'a vraiment repassé avec des coups, on l'a renfloué, tout ça des coups. Mais maintenant, une dame qui est infirmière à Peoria, elle a fait un commentaire sur Facebook. Elle travaille à OSF. OSF, pour ceux qui connaissent, c'est un hôpital de la branche des catholiques. Et vous savez, travailler à l'hôpital, ils font leur serment d'Hippocrate. Et puis, ils disent qu'ils doivent servir les gens sans argent, ainsi de suite, sans regarder des races, ainsi de suite. Alors, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur Facebook. Il poste un commentaire. Maintenant, une infirmière de OSF. Et le commentaire, c'était dit ceci. La personne qui poste qui a posté quelque chose sur Facebook, il a posté en disant son poste et disait ceci. Si moi, je roule dans une remorque et que derrière, je transporte les chevaux, je vois un groupe de manifestants sur ma route, je ne veux même pas raisonner. Qui que tu sois, je marcherai dedans. Donc, je protégerai la vie de mes chevaux que de m'arrêter et protéger le manifestant. Cette dame-là, qui est infirmière à OSF, elle a appuyé ces commentaires-là de la personne qui a posté sur son mur, elle a appuyé ça. Quelques minutes après, 6 personnes ont pris des captures des commentaires de l'infirmière et ils ont envoyé dans le groupe de Facebook de OSF, de l'hôpital. Et quand ils ont envoyé ça, le directeur des ressources humaines a dit merci d'avoir amené ça à nous. Nous sommes en train de voir et nous prendrons des mesures. Parce que toutes ces gens-là, et toutes ces personnes, excusez-moi, toutes ces personnes-là demandent qu'il y ait licenciement, qu'on révoque, qu'on chasse cette infirmière, parce que ce qu'elle fait, c'est à l'encontre. Et il y a même quelqu'un, un malade, plutôt une dame qui avait son enfant qui était malade là-bas, qui a même déclaré qu'elle ne pense pas qu'elle n'amènera plus jamais son enfant là-bas, parce qu'il faudrait maintenant voir les gens de l'OSF, c'est comme s'ils utilisent les ismes cachés. Comment est-ce qu'une infirmière peut aller faire des déclarations qui appuient les ismes? Or, on ne doit pas appuyer les ismes, c'est quelque chose qu'on doit condamner. Donc, nous espérons peut-être dans les jours à venir, cette infirmière perdra son boulot simplement parce qu'elle a fait un commentaire. C'est ce qu'il faudrait aussi que nous nous rappelions que les commentaires que nous faisons ou sur des réseaux sociaux, ça peut un jour nous coûter de grands problèmes. Donc, évitons des commentaires qui ne construisent pas
évitons de choses ou disons même des missions, comme les gens qui font les émissions. Vous qui êtes journaliste, vous qui êtes animateur, nous ne sommes qu'un président de la communauté. Nous ne faisons ni le journalisme ni quoi. Nous causons avec la communauté. Vous qui faites des missions, vous qui faites des lives, des directs, évitez des commentaires ou des choses qui vont dans le sens de détruire. Parce qu'un jour, vous pouvez payer de votre vie. Donc, c'était juste un conseil. Mais pour l'infirmière, actuellement, on est en train de mener des enquêtes, mais nous pensons qu'elle sera chassée. Nous pensons bien qu'elle sera chassée. Nous sommes maintenant du côté de George Floyd. Donc, quelque chose que nous ne vous avions pas dit l'autre fois, c'était que l'autopsie avait montré ça, nous vous avons dit, qu'il était mort de l'asphyxie. On l'a asphyxié et c'est alors qu'il est mort. Alors, l'autopsie aussi a révélé que George Floyd, il était positif de coronavirus. Donc, il avait le coronavirus, mais qui ne s'était pas manifesté. Est-ce que les 4 policiers là, ou les 3 policiers qui étaient très proches de lui, est-ce que aussi, eux aussi, on doit leur mettre en quarantaine? On ne sait pas. Mais du moins, après sa mort, on a remarqué qu'il était positif. Mais que ça ne soit pas une raison aussi, ben, du moins, c'est bien parce qu'on a déjà condamné tous les 4, mais que ça ne devait pas aussi être une raison. Parce que si la population ne s'était pas levée, peut-être qu'ils pouvaient dire que non, George Floyd déjà, parce que vous savez que les coronavirus, c'est aussi, ça affaiblit la respiration, ça attaque le système respiratoire. Donc, heureusement que ça n'a pas été un motif pour la justice de dire que non, Floyd avait déjà des problèmes de santé parce qu'il est diagnostiqué positif de coronavirus. Donc, ce que nous devons savoir simplement est que George Floyd hier, on l'a rendu les derniers hommages et qu'il y avait un signe très fort pendant ces hommages-là. Le moment très fort, c'était quand le gouverneur de Minneapolis, ou plutôt de Minnesota, est parti s'agenouiller devant son cercueil. Il s'est mis à genoux dans le signe d'un genou par terre. Vous vous rappellerez l'histoire de ces genoux qui avait commencé avec l'équipe de football américain. Il avait mis un genou par terre et il avait soutenu la race cette race-là marginalisée. Alors, le président Donald Trump, à l'époque, il avait même refusé de recevoir cette équipe, bien qu'ils étaient champions des États-Unis. Il a refusé de les recevoir à la Maison-Blanche pour cet acte-là des genoux par terre. Et puis, ces genoux par terre, beaucoup d'autres sportifs ont commencé à suivre ça. Maintenant, hier aussi, parce que vous savez, même pendant la manifestation, les gens font ça, et puis ils se mettent un genou par terre. Signe de comment on a tué George Floyd. Alors, hier, le gouverneur, il a pleuré, il a vraiment pleuré, c'était un moment fort, il a pleuré devant le cercueil, il s'est agenouillé, il a pleuré pendant quelques minutes, hein. Ça a pris quand même du temps quand il a pleuré. Alors c'était très fort, bien que la fille de Floyd a dit que son papa a quand même changé le monde. La mort de son papa, il a laissé une fille de 6 ans qui a dit que la mort de son papa a changé le monde et que c'est vrai qu'elle a pleuré, mais du moins elle a trouvé la positivité dans ce que ça changera quand même l'histoire de racisme ici. Il faut que ça s'arrête aussi à un certain moment. Et puis nous allons parler, et puis sa famille demande à ce qu'il puisse y avoir justice parce que pour eux ils disent que c'est la pandémie du racisme et puis la discrimination qui a amené Floyd à la mort. Donc nous allons dire au nom de la communauté congolaise que l'âme de notre frère qui nous a quittés repose en paix. Alors, nous allons partir maintenant du côté des USCIS. USCIS, comme on appelle en anglais USCIS. Le USCIS, c'est le service d'immigration, tout ça. Nous vous l'avons dit qu'ils devaient réouvrir leur service public à partir du 4 juin, donc à partir d'hier. Le 4 juin, ils ont réouvert leur service public. Maintenant, vous qui avez des dossiers d'asile, vous qui avez des pétitions à faire, vous pouvez maintenant commencer à appeler pour demander ou à vérifier pour voir votre dossier est à quel niveau ou avoir un rendez-vous. Mais ils ont encore un service limité. Ce n'est pas un service qui traite tous les dossiers au même moment. Il y a des dossiers spécifiques qu'ils traitent actuellement. Vous pouvez les appeler pour savoir si votre dossier peut être traité maintenant ou vous êtes dans la catégorie de ces dossiers qui sont en train de traiter actuellement. Mais maintenant, ceux qui ont raté, vous savez que l'autre fois, le vendredi 13,
c'était vendredi 13 mars 2020, il devait y avoir la cérémonie de naturalisation. Vous qui avez raté la cérémonie de naturalisation, le département de l'USCIS a dit ceci. Ils vont vous envoyer des notes. Ils vont vous envoyer des notes pour vous dire quand est-ce que vous allez encore partir faire votre cérémonie. Excusez-moi. Maintenant, cette cérémonie sera brève. Vous savez, quand vous êtes dedans, ils ont dit qu'il y a des vidéos qui passent. Mais ils ne vont pas faire passer toutes ces vidéos. Ils vont vous envoyer un dépliant. Les dépliants là auront un lien. Ils auront un lien. Ou aura un dépliant, ou c'est beaucoup, le dépliant au pluriel, auront des liens. Le lien là va vous amener à des vidéos sur leur site. Il y a des vidéos très, très courtes sur la cérémonie, au lieu de passer ça là-bas. Alors, vous allez suivre ces liens, vous allez visualiser cette vidéo et puis vous préparer à la cérémonie au lieu que ça se passe là-bas. Et puis le jour de la cérémonie, quand vous allez partir là-bas, vous n'allez pas avec vos frères, vous n'allez pas avec vos enfants, vos soeurs, tout ça. N'auront droit à l'accès à la salle que ceux qui viennent pour leur cérémonie de citoyenneté, donc les candidats, et puis ceux qui accompagnent les autres qui ne peuvent pas être seuls. Par exemple, ceux qui ont des problèmes mentaux ou ceux qui ont des incapacités physiques. S'il y a des gens qui accompagnent les gens qui ont des incapacités physiques, excusez-moi, je disais incapacités physiques ou mentales, alors ces gens-là qui les accompagnent, eux seront autorisés d'entrer dans la salle. Mais en dehors de ça, si vous amenez les gens juste pour vous acclamer, vous amenez les gens juste pour vous regarder ou je sais pas moi, pour voir combien vous connaissez maintenant parler anglais, ces gens-là vont d'abord rester dehors, ils vont festoyer après aussi, il faudrait dire ainsi, ils vont vous encourager après, mais du moins, c'est pour limiter l'espace de la salle et puis de trucs ici de coronavirus qu'ils ont pris ces dispositions. Ils ont aussi insisté que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, ils vont limiter, donc ça sera une cérémonie brève pour ne pas garder les gens ensemble pendant un long moment. Donc, c'est en ce qui est c'est ça ce qui concerne le coronavirus. Nous venons aussi rappeler que demain samedi, Papa André Mundika, il y aura levé de deuil. Vous savez, nous vous avions dit que Maman Sylvie, attendez, je vais chercher l'adresse, Maman Sylvie avait perdu sa maman. Alors, c'est demain qu'il y aura levé de deuil. Le programme s'est dit que les retraits de deuil et actions de grâce, c'est samedi 6 juin, donc demain, à 20h30. Donc, il a parlé de 20h30 à la résidence 1714 Scottsdale Drive, Champaign, Illinois, 61 821. Donc, l'adresse, c'est 1714 Scottsdale, Champaign, Illinois. Nous disons merci parce que nous étions avec Papa André ce matin. Nous disons merci à ceux qui se sont dérangés ou à ceux qui sont partis dire bonjour à la famille. Excusez-moi, je suis en train de chercher aussi pour Papa Hippo. Donc, nous disons bonjour et merci à ceux qui sont partis chercher, qui sont partis dire bonjour à la famille éprouvée. Et nous encourageons les gens. Nous-mêmes, nous serons là aussi demain. Notre comité directeur sera là aussi. Nous encourageons aussi toute la communauté. Et comme on dit toujours, pleurons avec ceux qui pleurent. Nous disons aussi ici merci. Parce que Papa André, il est le rapporteur de la communauté. Nous disons merci parce qu'il a remercié. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont passés le voir. Il est très reconnaissant au nom du comité directeur et au nom de la communauté de Champagne-Kani. Nous vous disons aussi merci beaucoup. Vous qui êtes partis consoler la famille de Papa André. Dans le même ordre, vous savez que Papa Hippo Mbungu aussi avait perdu sa maman. Papa Hippo avait perdu sa maman et que le mercredi 3 juin, donc c'est déjà passé, le mercredi 3 juin, c'était il y avait levé du corps de la morgue et puis on l'a enterré. Maintenant, ce qu'il a dit ici, c'est Kopanza Matanga. Je le lis en lingala comme c'est écrit. Kopanza Matanga, ça sera demain aussi. Demain,
Demain, chez Papa Hippo Mbungu et Mama Gladys, là c'est demain. Ça ne sera pas à 20 h pour qu'il n'y ait pas confusion d'horaire. Heureusement, ils se sont bien organisés. Ça sera à 18 h. Papa Hippo, ça sera à 18 h. Et l'adresse, c'est 1202 Myrtle Beach. Appartement 10-4, donc 104 Champaign, Illinois, 61 822. Donc, chez Papa Hippo aussi demain. Donc, Papa Hippo habite, ceux qui ne connaissent pas Myrtle Beach, c'est du côté de... Quand vous êtes sur Parkland, le pont on construisait ce pont-là, la route là c'était fermée depuis longtemps, à côté de Donald General. Vous descendez comme si vous partez vers Stanley. Le pont là, le pont qu'on construisait qui a fait très longtemps, le quartier qui est à droite, c'est là que Papa Hippo habite, au numéro 1202, appartement 104. Nous encourageons aussi toute la communauté congolaise des Champagne-Kani de partir consoler Papa Hippo. Demain, ça sera 18 h chez Papa Hippo, 20 h nous serons chez Papa André Mundika. Nous vous encourageons d'aller pleurer ou d'aller du moins Kopanza Matanga, comme on nous a dit. En tout cas, nous savons que nous avons été un peu longs ce matin. Nous nous excusons encore pour la technologie qui a changé aujourd'hui. Vous savez on n'a pas mis notre logo, on n'a pas mis l'introduction comme ces derniers temps, simplement parce que les techniciens ont des obligations maintenant, ou la personne qui nous aide, qui nous offre des services très gratuitement, d'ailleurs que nous disons encore une fois de plus, merci Papa Flore Ngolou, là où vous êtes, et Maman Joël, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci à vous, Maman Lisli, qui a d'être en ligne, faveur sur faveur. Merci d'être en ligne. Congo Discover, que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours là, Maman Michel-Ange Missenga, quand nous nous connectons. Vous êtes toujours là, Papa Francine Kwadi. Vous êtes toujours là, Monsieur Marc Buendos. Merci d'être en ligne en ce moment. Monsieur Christian Ilunga, de loin, vous nous suivez. Merci beaucoup. Nous savons que ce n'est pas un au revoir. Nous disons simplement que nous allons en ce moment dire au revoir à Monsieur Denis Kabanka. Merci à vous d'être en ligne. Nous allons dire merci à vous qui nous suivez chaque jour. Nous allons dire merci à vous, Malola Blaise, ainsi que Maman Christine Kimweni. Alors, nous allons nous déconnecter pour dire ceci. Maman Claudine Louvonvoula, de loin que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous les Congolais de partout dans le monde. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne-Kani.